téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Merci de rester sur Tambara Télévision. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information consacrée à la rétrospective de la semaine de ce dimanche 15 mai 2022. Le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, a présidé vendredi 13 mai dernier la cérémonie officielle des activités commémoratives de la journée nationale de la femme nigérienne et c'était au Centre international des conférences Mahatma Gandhi de Niamey. Le point avec Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. C'est en souvenir de la marche historique des femmes nigériennes le 13 mai 1991 que le Niger commémore le 13 mai de chaque année la journée nationale de la femme nigérienne décrétée en 1992. Cette année, la journée est à sa 31e édition centrée autour de la paix. Une journée qui ne laisse pas sans voix la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Madame Alahouri Aminata Zourkalaine. Pour l'édition 2022, le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, en collaboration avec les organisations féminines, collabore cette journée sous le thème « Femmes, actrices de la sécurité au sein de la communauté ». Ce thème, parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les femmes constituent un maillon essentiel de la promotion de la paix et de la sécurité. En tant qu'actrice de la sécurité, elle joue un rôle important au sein de la cellule familiale et de la communauté. Toutefois, en cas de crise sécuritaire, elles sont les premières victimes compte tenu de leur vulnérabilité. Pour apporter des réponses à cette situation, le gouvernement, à travers le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, multiplie les initiatives par la mise en œuvre de politiques, stratégies et programmes qui font la promotion de la paix. Dans les zones de conflit, les femmes sont au cœur de la résilience familiale et contribuent à réduire leur vulnérabilité au choc. Dans ce contexte de fragilité générale et de vulnérabilité des femmes et des enfants, avec des opportunités importantes de relever les défis, il paraît indispensable de porter une attention particulière aux femmes pour favoriser la paix et améliorer la résilience des communautés et réduire les inégalités de genre. C'est pourquoi, cette année, nous avons décidé de dédier cette journée du 13 mai à la solidarité à l'endroit des femmes et filles déplacées du département d'Abala, région de Tillabéri. Un moment tant attendu par les associations féminines pour revendiquer les droits et autres conditions de vie. Représentant plus de 50% de la population, nous avons été toujours les premières initiatrices et les premières gardiennes de l'éducation pour la culture de la paix dans la famille et dans la société en général. Après analyse des situations antérieures, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, malgré tous les efforts fournis dans ce combat de défendre les causes des femmes nigériennes, les femmes continuent à subir certaines discriminations, voire des violations de leurs droits acquis, dont entre autres la sous-représentation des femmes dans les instances de prise de décision,
Nonobstant les mesures correctives prévues par la Constitution de la 7e République en son article 22, alinéa 3 qui dispose que l'État assure une représentation équitable dans les institutions publiques à travers la politique nationale, genre et le respect des quotas. La discrimination faite aux femmes au sein des instances des partis politiques en violation flagrante des textes en vigueur. La sous-représentation des femmes dans les instances nationales, régionales et communales. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que premier magistrat, garant de l'unité nationale, nous vous demandons de veiller à l'application effective de la loi sur le quota. Pour une question d'équité et de justice sociale, nous sollicitons la représentation des organisations des femmes au niveau de toutes les institutions de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, assurez-vous que les femmes nigériennes, mères, épouses, sœurs et filles, ambassadrices de la paix, sont déterminées à apporter leur contribution dans la lutte contre la corruption et à jouer un rôle déterminant dans la lutte contre l'insécurité et toute forme de violence afin que le Niger soit un havre de paix. Le thème retenu cette année est incontournable pour la réintégration de la paix dans notre pays. Une occasion saisie pour le président de la République pour attirer l'attention des femmes sur les enjeux démographiques. Le message livré par le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, aux femmes nigériennes à cette occasion. Un message à travers lequel le président a beaucoup attiré l'attention des femmes aux enjeux de la forte démographie et qu'enregistre le pays. Ça fait déjà longtemps que nous avons parlé de planning familial et je voudrais à cet effet rappeler que le premier centre de planning familial a été créé en 1985. Et vous vous souvenez des propos du président Kounché ce jour-là, je vais les citer. Il avait dit, excusez-moi mes sœurs, vous pondez trop. Il utilise une métaphore comme ça de la poule. Parce que quand la poule pond, elle pond tous les jours. Et ce n'est pas par hasard qu'il a utilisé ce terme-là. Vous voyez, en 1984, le président Kounché s'était adressé aux Nigériens à partir de Matamei. Sa déclaration a été célèbre. Elle s'appelle la déclaration de Matamei. Ce n'est pas un hasard. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que quand vous prenez la région de Maradi, vous avez 20% de la population qui est dans la région de Maradi et 12% de la population du Niger est dans la région de Dosso. Ce sont les deux départements, ce sont les deux régions les plus petites. Mais Maradi a une grande composante, nord d'Akoro, nord Mei, à certains égards, nord même Tessawa, qui sont des espaces qui ne sont pas très habités parce qu'on n'est pas loin d'Agadez. Et toute la population de Maradi, par conséquent, est concentrée sur un axe qui va de Mei à Dakoro et au sud, ce qui réduit peut-être de moitié la superficie de la région de Maradi. Et ce n'est pas un hasard si c'est là, ainsi qu'à Dosso, qui est déjà un petit département, une petite région, ce n'est pas par conséquent un hasard que ce soit là que nous avons le plus de tensions entre agriculteurs et éleveurs et que nous avons à l'occasion des éruptions mortelles comme nous pouvons le constater assez souvent malheureusement. Et ce n'est pas par hasard si aujourd'hui tous les mendiants qui créent le désordre dans les rues des villes d'Algérie et presque toutes les villes, à Dakar, à Accra, à Abidjan, relèvent du département de Kanché, l'ancien département de Matamei, d'où le président Kounché avait lancé son appel. Nous avons une espérance de vie de 60 et quelques, nous, 60 ans.
61 ans je crois. En tout cas, nous sommes le deuxième pays de l'UEMOA et peut-être même de la CEDEAO, après le Sénégal. Ça, ce sont des chiffres qui ont été beaucoup marqués par le phénomène du sida, les années 80, qui ont impacté d'autres pays beaucoup plus que nous. Mais en tout état de cause, nous avons une espérance de vie moyenne qui est de loin supérieure à celle de bien des pays africains. Donc la question n'est pas de ce côté. Elle est ailleurs. Elle est dans le système éducatif. Et c'est là où le coefficient est plus élevé. Parce qu'on considère que le développement humain, c'est le développement du capital humain, c'est-à-dire la somme d'intelligence qu'on met dans la tête des citoyens, la somme de connaissances qu'on leur met dans la tête. Et ces connaissances-là, elles sont acquises à l'école. Et elles consistent en quoi? Au nombre moyen d'années de scolarisation pour tous les citoyens âgés de plus de 25 ans. On calcule pour chaque pays. Ceux qui ont plus de 25 ans, ils sont restés à l'école pendant combien d'années? Au Niger, les chiffres de ces années, de ces dernières années, indiquent que c'est les Nigériens qui ont plus de 25 ans, ils sont en moyenne restés 5 années à l'école. Il y en a qui ne sont pas du tout allés, ils sont très nombreux, vous le savez. Ceux qui ont plus de 25 ans, c'est presque la moitié qui ne sont jamais allés à l'école, donc c'est 0 année école. En tout cas, si ce n'est pas 50%, c'est au moins 40% ou 35%, c'est-à-dire ne pas fréquenter une école du tout. D'autres sont comme nous, sont allés à l'université, qui ont plus de 25 ans. D'autres encore ont fait 10 ans, 5 ans, mais quand on met l'ensemble et qu'on dresse une moyenne, c'est 5 ans. En Afrique, vous savez, c'est combien? La moyenne en Afrique, au sud du Sahara, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Voilà, donc nous avons eu un système éducatif où le taux de scolarisation a été très faible. Le taux brut de scolarisation a été très faible. Ça fait que nous avons beaucoup de gens qui ont plus de 25 ans qui n'ont jamais été à l'école et nombreux sont ceux qui ont décroché très tôt. Ça fait que nous avons une moyenne de gens qui ont duré 5 ans seulement, alors qu'en Afrique, au sud du Sahara, la moyenne c'est 10 ans. C'est-à-dire même demain, même après-demain, quand on va faire les calculs, ces gens-là, tant qu'ils sont vivants, ils vont tirer nos statistiques vers le bas. À l'occasion toujours de la journée nationale de la femme nigérienne, un réseau des femmes FDS du Niger a été mis en place dans les locaux du nouveau bureau des forces de défense et de sécurité. On en sait plus avec Hissa Adamou et Ibrahim Kantama. La présente rencontre des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme marque la naissance pour la première fois dans l'histoire d'un réseau des femmes des forces de défense et de sécurité du Niger, d'où le lieu pour la présidente du comité d'organisation, la commissaire principale Zouera Houssezé, d'expliquer les objectifs que vise ce réseau. Ce réseau, une fois mis en place, va unir les femmes de la gendarmerie nationale, de la garde nationale, de la protection civile, de la douane nationale, des eaux et forêts et de la police nationale. En effet, cela nous permettra également de consolider et d'actualiser la synergie d'action qui a toujours prévalu dans les rapports entre les forces de défense et de sécurité nigériennes. Durant la conférence, nous avons eu l'occasion de créer un cadre historique et permanent d'échange d'expériences afin d'améliorer significativement nos capacités sur le plan national et international. C'est pourquoi nous allons mettre à profit la création de ce réseau des femmes FDS du Niger pour l'autonomisation et le leadership de la femme nigérienne en général et de la femme en uniforme en particulier. Pour un leadership véritable de la femme, cette dernière a besoin d'accompagnement, d'encadrement, de renforcement de capacités et de l'identification des opportunités individuelles et collectives afin de s'affirmer pleinement.
L'objectif principal de ces réseaux reste et demeure la collaboration entre les femmes FDS du Niger pour une meilleure synergie d'action. La participation à cette activité permettra sans doute d'atteindre l'objectif phare qui est la promotion du leadership féminin. Une initiative louée par le représentant résident de UNFPI au Niger. Je voudrais faire l'éloge des forces de défense et de sécurité, hôtes de cette manifestation, à travers leur service de protection des femmes et des mineurs. Je voudrais particulièrement parler de la police, de la gendarmerie, de l'armée, des sapeurs-pompiers, des eaux et forêts et de la douane qui ont joué et continuent à jouer un rôle majeur dans la protection des femmes, des mineurs et des veuves du pays, mais aussi leur promotion socio-économique. Ces corps constituent aujourd'hui, entre autres, les portes d'entrée des survivantes de VBG en leur offrant une protection, une assistance judiciaire. Leur travail hautement apprécié dans l'élaboration des dossiers d'audition et de rédaction des procès-verbaux de qualité facilite grandement la prise en charge des victimes par le système judiciaire. C'est une initiative louable que nous apprécions à sa juste valeur et je reste convaincu que le Niger serait cité en exemple dans tous ces domaines. Le directeur général adjoint de la police nationale n'a pas manqué d'encourager tout en prodiguant des conseils à ce tout nouveau joyau. Que cette journée soit le départ d'un nouveau monde pour les FDS. Parce que rassembler nos femmes, c'est rassembler les hommes. Je sais que les femmes que vous êtes au sein de ces différents corps, vous avez des doléances, vous avez des difficultés. Vous avez des doléances au foyer, vous avez des difficultés au foyer. Vous avez des difficultés au service. Je crois que nous ne sommes pas là pour régler ces doléances-là aujourd'hui, mais en partie, je crois que nous devons les prendre en compte et chercher à les trouver des solutions. Ce bureau a été créé pour renforcer la cohésion sociale entre les différentes forces de défense et de sécurité, mais aussi et surtout pour une implication efficace et porteuse des femmes FDS pour un développement durable du pays. Journée genre et climat organisée le 13 mai dernier à l'occasion de la journée nationale de la femme nigérienne par l'ONG Web Niger à travers une conférence placée sous le thème « Les femmes face aux défis du changement climatique ». Zainab Gaga commente les images de nos confrères de la télévision Saronia. Affectées par le changement climatique, en tant que la couche la plus sensible, les femmes font face aux multiples défis liés au changement climatique. L'ONG Web Niger a consacré cette journée genre et climat en cette date commémorative de la journée nationale de la femme nigérienne pour débattre et relever les défis liés au changement climatique à travers l'inauguration d'un espace vert et la table ronde autour de la thématique. Les femmes face aux défis du changement climatique. Oui, cette journée genre et climat a pour objectif de sensibiliser la population par rapport aux défis du changement climatique, mais aussi de promouvoir les perspectives durables. Donc à cette occasion, dans les préparatifs de cette journée, nous avons aménagé un espace vert où on a mis l'accent sur les espèces végétales en voie de disparition et également on a aménagé un espace vert avec des plantes qui sont utiles pour la santé. Les femmes sont les plus vulnérables face au changement climatique. Donc, aucun développement durable n'est possible sans l'implication pleine des femmes parce qu'elles représentent plus de 50% de la population. Donc, les impliquer pleinement est pour nous semble être déjà une manière d'avoir le dessus sur ces changements climatiques parce qu'elles vont travailler à leur niveau et atténuer les effets de ces changements climatiques. Oui, c'est quoi les défis? Ils sont multiples. Par exemple, l'impact du changement climatique sur le genre, par exemple, dans les régions reculées où nous avons des cours d'eau, les changements climatiques font que la température augmente, les eaux
s'évapore et ça fait en sorte que ces femmes doivent s'éloigner pour puiser de l'eau. Et aussi, le fait qu'il n'y ait pas de verdure, ça fait en sorte qu'il y ait plus de chaleur et elles n'ont pas d'endroit où se réunir pour travailler, pour ne citer que cela. De nature, la femme, elle gère le ménage, elle est le pilier du foyer. Donc en l'impliquant pleinement, elle va impliquer son mari et ses enfants, ce qui va permettre d'avoir plus d'impact. La valeur ajoutée est que les femmes seront plus édifiées par rapport à cette thématique qui concerne vraiment tout le monde. Elles prendront conscience du rôle qu'elles doivent jouer. Cette conférence organisée par l'ONG Web Niger est une occasion pour les participants d'apporter leur contribution pour relever les défis liés au changement climatique. De son côté, le lycée Olenga a servi de cadre à une conférence placée sous le thème « La jeune fille nigérienne entre rôle et défis face à la société ». Et c'était le 13 mai dernier à l'occasion de la journée nationale de la femme nigérienne. Hassia Diallo, reportage. La jeune fille nigérienne entre rôle et défis face à la société. C'est le thème fort retenu à cette conférence à l'occasion de la Journée nationale de la femme nigérienne organisée avec l'accompagnement de l'ONG Tagaz, dont l'objectif principal est la sensibilisation de la jeune fille qui est l'une des questions importantes aujourd'hui dans la société nigérienne. L'unité féminine, et il n'y a vraiment que des femmes engagées dans la cause féminine qui nous accompagnent tous les jours. L'objectif de cette conférence, déjà en premier lieu, j'aimerais souligner que nous avons accompagné le lycée Enoch Olenga à travers l'une de ses élèves qui a souhaité organiser une conférence sur le thème « La jeune fille nigérienne entre rôle et défis face à la société ». C'est vraiment un thème fort et nous avons souhaité l'accompagner car cela s'inscrit dans le cadre de nos activités de sensibilisation de la jeune fille, qui est une question assez sensible et récurrente ces derniers temps. Quel rôle joue la jeune fille dans la société d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle a quelque chose à apporter? Et comment est-ce que nous autres, nous soutenons ces jeunes filles-là pour atteindre leurs objectifs? C'est vraiment dans ce sens-là que nous avons été approchés et nous avons souhaité, avec vraiment de très bonne foi, accompagner cette jeune demoiselle-là dans la réalisation de ce projet-là. La coordinatrice de l'ONG Tagaz a expliqué pourquoi avoir choisi ce thème. Ce thème, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a énormément de jeunes filles qui sont laissées à elles-mêmes. C'est un grand mot, mais il faut le dire. Elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'être orientées pour pouvoir impacter durablement et positivement notre société. Et c'est vraiment dans cette optique d'apporter un soutien de leadership à ces jeunes filles que nous avons souhaité vraiment accompagner cette conférence. Toujours dans le cadre de promouvoir ce que la jeune fille nigérienne peut apporter à la société et l'engagement pour la cause féminine sont des initiatives qui doivent être accompagnées et soutenues par l'État et les associations qui œuvrent pour le développement de la jeune fille qui devient de nos jours un sujet très sensible. De leur côté, les étudiantes de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont aussi célébré la journée du 13 mai à leur guise avec plusieurs activités qui étaient au rendez-vous. Le point avec Saratou Koli. Cette table ronde organisée par les responsables de l'université Abdou Moumouni de Niamey, en tête le recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey, en cette date historique de la journée nationale de la femme nigérienne, rentre dans le cadre des cinquantenaires de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Une journée commémorative qui a pour objectif principal de débattre sur les défis auxquels les femmes universitaires font face, autour des séries de conférences, d'où le thème retenu « La femme en devenir au Niger, défis et opportunités ». À cette occasion, la déléguée générale chargée des affaires féminines de l'université Abdou Moumouni de Niamey a tenu d'exprimer ses sentiments. Le 13 mai est une date glorieuse qui a mis à l'actif des femmes qui se sont battues corps et âme pour obtenir une meilleure représentativité au sein de la commission nationale préparatoire de la conférence nationale souveraine du 29 juillet 1991.
C'est le départ des combats pour les droits de la femme, puisque la persistance des relations d'inégalité, d'insuffisance et d'inéquité entre les hommes et les femmes sont autant d'éléments qui freinent le développement durable de notre pays. Alors que la femme, tout comme l'homme, sont tous des êtres humains par la voie des ricochets, ils sont tous égaux devant la loi. Mesdames et messieurs, chers assistants, le thème retenu cette année est comme suit: femmes, paix et sécurité. Et nous estimons que ce choix n'est pas aléatoire au vu du contexte actuel de notre pays et de ses voisins du Sahel. Le président du comité d'organisation des cinquantenaires de l'université Abdou Moumouni de Niamey a, au nom de l'université Abdou Moumouni de Niamey, tenu de rappeler les objectifs visés à travers la tenue de ces séries de conférences. Les conférences débats constituent dans ce programme un grand volet d'activités. Nous avons déjà commencé ces conférences. Nous avons déjà eu une première journée qui a été consacrée à l'histoire de l'université de Niamey, aux défis et aux perspectives auxquelles elle est confrontée. Et cette conférence, celle de ce matin, s'inscrit dans le cadre du cinquantenaire et nous avons saisi l'occasion de la journée de la femme nigérienne pour participer à cette manifestation nationale en organisant des conférences sur des sujets différents dans le cadre du cinquantenaire. Donc on peut dire que ce sont des conférences que nous faisons dans le cadre du cinquantenaire, mais nous la couplons cette année avec la célébration de la femme nigérienne qui est une fête nationale dans notre pays. Une occasion non seulement pour débattre sur les défis auxquels les femmes font face, mais aussi pour évoquer les contributions des femmes. La thématique de cette année, c'est vrai, au niveau national, c'est femmes, sécurité et paix. Nous avons une conférence là-dessus. Mais je pense que le fait que l'université ait choisi donc, de montrer en tout cas la participation des universitaires donc, dans le développement du pays à travers donc, les recherches scientifiques, parce que les femmes en font aussi au niveau de l'université, en tout cas au niveau de toutes les universités, et particulièrement au niveau de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Donc c'est vraiment une façon de rendre hommage aux femmes universitaires, ce qui n'est pas fait le cas souvent. Et pour nous, ici, c'est vraiment marqué d'une pierre, comme on dit, d'une pierre blanche, la participation effective des femmes. Et cela nous permet aussi, c'est vrai que la lutte n'est pas terminée. La lutte n'est pas terminée puisqu'il y a beaucoup de défis que rencontrent les femmes d'une manière générale, mais les femmes universitaires en particulier. Donc cela, en tout cas, est un pas de plus pour arriver, en tout cas, à juguler, en tout cas, certaines difficultés que rencontrent les femmes, surtout dans le domaine de l'éducation. Au cours de cette journée, 4 séries de conférences seront animées sur diverses thématiques, à savoir femmes universitaires, femmes d'exception, les femmes de l'enseignement supérieur, défis et perspectives, et enfin la femme nigérienne, actrice principale de la capture du dividende démographique et de l'amélioration du revenu familial et national. Les handicapés locomoteurs du Niger ont animé une soirée culturelle de leur côté, toujours à l'occasion de la journée de la femme nigérienne. Plus de précisions avec Ibrahima Abdelkader.
Respectons les droits des enfants handicapés, scolarisons les enfants handicapés. C'est par l'hymne national inclusif qu'a démarré la cérémonie de cette soirée culturelle dédiée à la femme handicapée à l'occasion de la foire inclusive organisée il y a 5 jours de cela. Un moment fort et émouvant avec la participation des présidents des handicapés de plusieurs pays d'Afrique. Pendant une semaine, elles nous ont égayés avec les mets les plus délicieux, les accoutrements les plus magnifiques et des chansons, bien sûr, dédiées au handicap et par lesquelles nous tenons à affirmer ici que nous ne sommes plus complexés du fait du handicap. Nous tenons à dire que le handicap ne nous a jamais empêché d'évoluer au sein de la société et nous sommes déterminés à aller de l'avant et à apporter notre contribution à la construction d'une nation véritablement inclusive. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les fédérations qui ont tenu, les fédérations de personnes handicapées de toute l'Afrique. J'ai nommé ici le Botswana, le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Sierra Leone, le Tchad, le Bénin, le Cameroun, le Mozambique, l'Afrique du Sud, le Gabon. Ils sont merveilleusement nombreux que ma mémoire est en train de me jouer des grands tours et je voudrais m'excuser si j'ai omis un pays, mais nous tenons à vous dire que les personnes handicapées du Niger vous portent dans leur cœur et sont reconnaissants de votre participation à cette activité de cet après-midi. Nous voudrions dire merci à tous ceux qui ont cru au talent et au génie de la personne handicapée et qui nous ont appuyés dans l'organisation de ces événements pendant toute cette semaine. La flamme de la foire s'est éteinte ce 13 mai 2022, marquant la journée de la femme nigérienne, en espérant qu'elle a permis à bon nombre de Nigériens de découvrir le talent incomparable de la femme handicapée nigérienne. La suite de cette rétrospective de la semaine avec les députés qui ont voté à l'unanimité des 109 participants le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Balayara et de Kolo, région de Tilaberi. Et c'était le jeudi 12 mai dernier à l'hémicycle. Le point avec Moubaraka Yakouba et Ibrahim Kantama. Le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Balayara et Kolo, région de Tilaberi, un débat à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi introduit par le gouvernement se justifie par la persistance de l'insécurité dans ces zones. Il faut donc renforcer les dispositions sécuritaires dans ces deux localités. C'est ce qui ressort des débats parlementaires, tous tour à tour prouver ce projet. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a traduit sa satisfaction de matérialiser ce projet qui a été approuvé pour 109 voix favorables. La séance plénière reprendra le samedi 14 novembre 2022 avec l'ordre du jour le contrôle de l'action gouvernementale. Poursuite des travaux en séance plénière à l'Assemblée nationale. 3 membres du gouvernement ont été interpellés par la représentation nationale sur les questions d'actualité. Et c'était le samedi 13 mai dernier. Le point avec Haïssa Adamou qui commente les images de Ibrahim Kantama. Ils sont au nombre de 3 les membres du gouvernement qui ont été interpellés pour répondre aux préoccupations des députés. Il s'agit du ministre de l'Intérieur interpellé par le député Omar Laden Tchana sur la question sécuritaire. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, chers collègues, depuis 6 mois, malgré l'engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité,
La région de Tilabéry et particulièrement les départements de Tours, Beauté, Terrain et Bac-Laré sont la cible de toutes les atrocités. Par une semaine de passe dans une attaque, une explosion d'impôts, de vols de bétail, d'assassinat, de rats, de déplacement de villages entiers, fuyant Nombo. Comme interpellé ce matin, le député que je suis, et ressortissant de terre de Bossie. À raison de l'absence de patrouilles régulières et d'escorte de forces de défense et de sécurité pour les types de transport de voyageurs, les attaques sur les axes de la représentation bien Maroni, en plein souvent la main sur le cœur, mais toujours la main au ventre. Donc, en réponse à cette question du député Omar Laden Tchana, le ministre de l'Intérieur a apporté une réponse à ces préoccupations. Je vous ai dit la dernière fois que le gouvernement ne nie pas que la situation existe. Nous le reconnaissons. Il y a de cela peu de temps, nous avons vécu les mêmes atrocités dans une bonne partie de notre territoire. En ce qui concerne sa partie nord, nord-est, je vous l'ai dit, et une partie même du nord-ouest. Aujourd'hui, force est de constater, parce qu'il faut aussi avoir le courage, quand le gouvernement fait des efforts, quand on dit que les forces de défense et de sécurité font des efforts, il faut les louer. Et je suis d'accord que vous les louez. Mais reconnaissez que, grâce au courage de ces forces de défense et de sécurité, aujourd'hui, nous avons une académie presque totale dans une bonne partie de notre région. La situation, à moins qu'on veuille nier la vérité, la situation aujourd'hui de notre pays, sur le plan sécuritaire, est bien plus meilleure qu'il y a de cela quelques mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que le gouvernement travaille. Nous reconnaissons que la situation est difficile. Quand vous dites que les forces de défense n'ont pas les moyens, est-ce que si elles n'avaient pas les moyens, elles pouvaient combattre cette insécurité? Non. Si aujourd'hui les forces de défense et de sécurité sont en train de combattre courageusement ces terroristes, c'est parce que des lois ont été mises à leur disposition. Donc, quant au ministre de l'Hydraulique, il a été interpellé par le député Ibrahim Alifa sur la question d'eau à Ingal, une question à laquelle il a clarifié les zones d'ombre. La Constitution de la République du Niger dispose en son article constitutionnel. Chacun a droit à la santé, à l'activité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation et à l'instruction dans les conditions définies par la loi. L'État assure à chacun la satisfaction des besoins des services essentiels ainsi qu'un plein épanouissement. Il ressort de cette disposition que chaque Nigérien a droit à l'eau potable. La gestion doit venir donc une attention particulière, une attention vitale, tant pour les générations actuelles que futures. Le droit à l'eau potable est d'ailleurs reconnu comme le droit fondamental dans les Nations Unies. Monsieur le ministre, c'est dire que votre responsabilité est grave, car vous avez à charge l'un des secteurs les plus vitaux de notre pays. Vous avez la responsabilité de tout mettre en œuvre afin que chaque Nigérien, où qu'il se trouve, ait de l'eau en quantité, mais surtout en qualité. Sauf que les mesures ne sont pas prises partout où les besoins se font sentir. Dans le région d'Agadez, et particulièrement dans la commune d'Ingal, les populations sont confrontées à un manque crucial d'eau potable. L'eau devient de plus en plus rare. Les enfants sont contraints d'aller chercher de l'eau loin de leur habitation au lieu d'aller à l'école. De nombreuses personnes se contentent d'une eau coulée, sale ou infectée, impropre donc à la consommation. En plus,
chose incompréhensible, voire incroyable. Les initiatives privées de forçage d'épouse et de forage sont arrêtées, faute d'autorisation du gouverneur de la région d'Agadez. Et Khalifa de nous donner l'occasion pour parler d'une question, comme il l'a si bien dit, vitale, qui est l'eau. Je commencerai par la première partie de sa question concernant Ingal. Ingal fait partie des communes dont on le sait depuis quelques années. Il y a des difficultés d'accès à l'eau potable. Actuellement, la nappe où l'eau elle est fluorisée. Donc, il y a un travail d'abord de traitement de cette eau. Mais dans le cadre des actions urgentes et des actions futures, il a été identifié un nouveau champ à l'extérieur de la ville où la SEN va travailler pour produire de l'eau et alimenter la ville d'Ingal. La deuxième partie de la question, elle est relative aux procédures de fonçage ou de réalisation d'ouvrages dans les zones pastorales. Il faut dire que d'abord ça repose sur l'ordonnance portant code de l'eau. Deuxièmement, nous avons notre stratégie nationale en matière d'hydraulique pastorale. Et cet ensemble de dispositifs, deux aspects. Si c'est un ouvrage communautaire lancé par l'État, il y a la procédure qui est assurée en faisant la demande auprès des autorités préfectorales ou gouverneurs qui lui-même instruit la commission foncière ou la commission départementale. Après avoir étudié, elle dépose un rapport. À la suite de ce rapport, le gouverneur saisi de ce rapport ou le préfet saisi de ce rapport doit l'analyser mais aussi requérir l'avis de la population et l'avis des acteurs. S'il s'agit d'un privé à ce niveau, la même démarche, elle est faite mieux. Il faut s'assurer que le privé respecte les aspects environnementaux, mais aussi respecte le principe d'utilisation de ce ouvrage. Notons que le ministre d'Emploi, interpellé par le député Idi Ango, était empêché et la séance plénière reprendra le samedi prochain. Sur tout un autre plan, le collectif des organisations de la société civile nigérienne, à savoir le ROTAB, tournant la page et le réseau nigérien anticorruption, a dénoncé les malversations financières relevées par la haute juridiction du Niger dans son rapport général public de 2021 à travers donc une plainte déposée le mercredi dernier au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Le 21 avril, plus précisément, la Cour des comptes du Niger a publié son rapport d'audit public. Dans ce rapport, quand même, il y avait tellement eu des cas de malversation économique et aussi on a constaté quand même un manque à gagner pour l'État, pour la nation du Niger d'à peu près 60 milliards pour l'année 2020. Ce qui fait en sorte que dans le cadre de notre contribution citoyenne en tant qu'organisation de la société civile, nous nous sommes décidés quand même de venir aujourd'hui au palais de justice de Niamey pour des dénonciations en réalité afin d'accompagner non seulement la Cour dans ses travaux, aussi afin d'accompagner le président de la République du Niger, comme il l'a dit, comme il l'a demandé auprès des organisations de la société civile de l'aider à lutter contre la corruption. Donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, conformément aussi à la constitution
qui nous rappelle quand même que les biens publics sont sacrés et inviolables. Et en même temps que, en tant qu'acteur de la société civile, il s'agit pour nous de pouvoir, non seulement après cette dénonciation, de pouvoir enclencher d'autres actions qui vont accompagner, et de dire aussi que même les anciennes actions en réalité que nous avons lancées, que ce soit des plaintes ici au niveau national et international, que les acteurs en réalité sont en pied d'œuvre et sont en train de suivre tout ce qu'on a pu commencer depuis quelques années, et que le peuple doit soutenir les acteurs que nous sommes pour que nous puissions avoir gain de cause. Les dénonciations pour nous en réalité c'est juste pour que les personnes incriminées dans ce rapport puissent être poursuivies par le procureur de la République, même si au niveau de la Cour des comptes a fait des recommandations à des fins de poursuite, et que la Cour d'appel en réalité peut faire aussi des poursuites, demander des poursuites à l'endroit des personnes incriminées dans ce rapport. Mais il est de notre devoir en tant qu'acteur de la société civile aussi d'accompagner cet élan-là, de pouvoir quand même contribuer à la promotion de la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption conformément aux mécanismes nationaux et internationaux que nous avons à notre possession. Le procureur étant absent, on a déposé quand même le rapport pour l'instant, on n'a pas de réponse. Vous aurez les réponses dans les jours à venir, et on a accompagné notre dénonciation avec le rapport d'audit, la copie originale en réalité éditée par la Cour des comptes, pour que le procureur puisse quand même voir les faits et les réalités de tout ce qu'on a vécu comme crime économique dans notre pays dans ce rapport. On est optimiste parce que, comme je l'ai dit au début, le président de la République lui-même l'a demandé, Colette. On ne va pas s'arrêter ici, et bientôt on va déclencher d'autres mécanismes, que ce soit au niveau sous-régional et au niveau international. Et nous allons lancer aussi bientôt une pétition pour demander au moins la signature de 100 000 personnes que nous allons transmettre en même temps à la justice et aussi au président de la République. Projection du film intitulé L'odeur du viol le vendredi 13 mai dernier au Centre culturel franco-nigérien, un film de Abdou Oumala. Reportage Ibrahima Abdulkader et Abdul Nasser Abdou. L'odeur du viol, c'est l'histoire d'une jeune bachelière, juste après avoir été admise aux épreuves du bac, s'est retrouvée au niveau de la capitale et a fait connaissance avec un monsieur à qui elle avait donné sa confiance, dont ce dernier finit par la trahir. Comment savoir qu'à cet instant précis, il ne me restait plus que 6 semaines à vivre? Un film réalisé sous fonds propres, le réalisateur de nationalité nigérienne nous explique le parcours et les difficultés dont il a fait face dans un pays où la religion musulmane prime et empêche beaucoup de choses. Le seul courage dont je me suis armé, c'est vraiment de l'histoire. Donc ces jeunes femmes ont eu le courage de me parler. Et je sais qu'elles ne diront jamais rien. Elles ne vont jamais rien dire parce qu'il y en a qui sont traumatisés, elles ne peuvent rien faire. 99% musulmans, je doute là-dessus, quoi, vraiment. Le Niger est un pays d'abord laïque pour commencer, c'est pas qu'un pays musulman. Le Niger n'est pas un pays musulman, c'est un pays laïque. Et qui dit laïcité, qui dit droit. Et je pense qu'il faut peut-être éduquer les gens dans ce sens. On n'est pas un pays musulman, on est un pays laïque, c'est important.
Et quand on a mal, il faut aller vers la personne concernée, il faut le dire. On dit qu'il y a 99% de musulmans. Mais je suis désolé, la plupart des personnes qui déconnent sont des musulmans. Et 99% de musulmans, non, je suis désolé, il y en a qui ne prient même pas d'ailleurs. Ils se disent musulmans, mais ils ne vont pas à la mosquée, ils ne font rien de ce qui est musulman. Alors arrêtons de dire ça, il faut nous remettre en cause. Je pense que c'est la chose la plus importante à faire en ce moment. Dans la vie normale, ce type de film peut déjà encourager les gens à parler, que ce soit du viol ou de certaines choses dont les gens ont peur de parler. Parce que la plupart du temps, on ne fait pas confiance aux jeunes femmes, et dans tous les cas, une fille, quand elle parle, non, il faudrait vraiment qu'on apprenne à faire confiance aux jeunes femmes, à les écouter. Et parce qu'aujourd'hui, cette femme, elle est appelée quand même à aller fonder un foyer. Alors, si elle n'est pas préparée, elle ne pourra jamais le faire. Et c'est ça qui est dommage. Il faut laisser les jeunes femmes parler, et les parents qui interdisent aux enfants de parler, surtout les femmes, je suis désolé, mais ils encouragent le viol et ils sont eux-mêmes des criminels. Mon attente, je pense que vous l'avez vu, il y a beaucoup de personnes. Il y en a même des gens qui ont parlé des sujets dont on ne s'attendait pas. Pour moi, j'ai atteint mon but, c'est de faire un film, de parler aux gens à travers un film, à travers le cinéma, qui est le 7e art. J'ai atteint mon but et j'espère juste que le message passera. Peut-être à la projection du film dans des écoles ou je sais pas, dans des villes ou une autre projection au CFN, quoi. Un film à voir absolument. L'odeur du viol fait ressortir les vraies réalités que beaucoup de femmes traversent en ce moment. Et c'est sur ces images que se referme cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous souhaite de passer une excellente soirée et un bon début de semaine. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.